tous, bienvenue dans Smart Croissance, votre émission consacrée au capital investissement, une émission pour mieux comprendre qui sont les acteurs de la croissance en France. Et aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser d'un peu plus près à l'un des métiers un peu méconnus encore du capital investissement, Operating Partner. Pour en parler, j'ai convié sur ce plateau Philippe Haïm, fondateur et PDG de la FinTech PCS Créacard, Nicolas Réquillard-Janson, qui est coprésident du club des Operating Partners de France Invest et lui-même Operating Partner chez Syparex, et Jessica Delpirou, Operating Partner chez Serena. Pour commencer cette émission, Nicolas, je me tourne vers vous parce que peut-être que ce terme Operating Partner, finalement, n'est pas encore très bien compris du grand public. Est-ce que vous pouvez peut-être le redéfinir pour commencer, qu'on sache de quoi on parle en fait ? Oui, tout à fait, rapidement. Donc un Operating Partner, c'est un salarié de fonds d'investissement qui est dédié exclusivement à l'accompagnement opérationnel d'un comité de direction de la société dont le fonds est actionnaire. D'accord. Il y a plusieurs types d'operating partners. Historiquement, on avait des operating partners qui étaient généralistes et aujourd'hui, on a de plus en plus d'operating partners spécialistes. Par exemple, spécialistes sur la transformation digitale ou la transformation environnementale ou RSE, par exemple. Alors, on avait parlé déjà de ce métier sur déjà une ancienne émission de Smart Croissance, il y a déjà quelques mois de ça. Et c'était un métier, on m'avait dit, assez récent finalement. Est-ce que vous avez mesuré le déploiement, la progression de ce métier en France, du côté de France Invest ? Oui, absolument. C'est un métier qui est en plein développement, puisqu'aujourd'hui, on considère qu'il y a environ un fonds sur deux qui est équipé d'un operating partner en France. C'est 2 fois plus qu'il y a 7 ans. Et on peut raisonnablement penser que d'ici 3 à 5 ans, on sera 2 à 3 fois plus entre les créations de fonctions au sein des fonds d'investissement français ou les renforcements d'équipes. C'est la tendance qu'on peut prédire pour les 3 à 5 ans. Alors, je vais me tourner vers le chef d'entreprise. Philippe, vous avez fait appel à un fonds qui dispose d'un operating partner. Est-ce que c'était quelque chose que vous connaissiez avant de faire appel à ce fonds ? Est-ce que ça a été déterminant, par exemple, dans le choix du fonds ? Alors, ça n'a pas été déterminant parce que je ne connaissais pas la structure d'Operating Partners. En revanche, ça a été déterminant après. Quand j'ai découvert, on a contracté avec le fonds, on a découvert l'Operating Partner de notre fonds, Syparex. Ça a été déterminant dans la relation et la perception qu'on en a eu des fonds et que nos collaborateurs ont eu des fonds d'investissement. Qu'est-ce que ça a changé alors ? En fait, un fonds d'investissement dans une entreprise, c'est l'actionnaire, c'est celui qui va vouloir changer les règles, imposer des choses. Ça, c'est c'est ce qu'on peut imaginer, en tout cas ce que les collaborateurs imaginent facilement. Et quand on a des équipes d'operating partners qui nous aident et au jour le jour, au quotidien, sur des dossiers très intéressants et très importants, ça change la relation qu'on a avec le fonds d'investissement, en fait. C'est une perception totalement différente. Et on a des gens, une équipe qui est près de nous, qui ne font pas partie de l'entreprise, mais presque. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place grâce à cet operating partner que vous n'auriez pas fait sans ? Sur quel sujet, par exemple, vous êtes allé plus vite ? Vous parlez d'accompagnement ? Oui, alors on parle d'accompagnement. Nous, on est pas dans une transformation, mais nos actionnaires, le fonds d'investissement, nous permet d'accélérer notre croissance, notre développement, et l'operating partner nous permet justement de pouvoir accélérer vraiment cette transformation. On a organisé, par exemple, un bilan carbone. Ils nous ont permis de choisir le partenaire pour faire notre bilan carbone. On a choisi des collaborateurs. On a des partenaires, et tous ces partenaires et ces collaborateurs nous ont été Votre fonds d'investissement vous a aidé là-dessus ? Ils nous ont aidés à chaque étape, en fait. Et à chaque fois qu'on avait un besoin, que ce soit sur le digital ou sur le bilan carbone et autres, on s'épaule de l'operating partner. Jessica, vous avez été des deux côtés de la barrière, parce que vous étiez auparavant chef d'entreprise, aujourd'hui vous êtes operating partner. En quoi la première expérience nourrit la seconde ? Alors, effectivement, je crois que Philippe l'a très bien dit. Nous, on accompagne des entreprises. Alors moi, je suis operating partner chez Serena. Pour vous redonner un peu de contexte, Serena, c'est un fonds VC avec un ADN très très fort d'entrepreneuriat. Et nous, en tant qu'operating partner, on est une équipe de 7 personnes, donc 4 operating partners. On accompagne donc les entrepreneurs au quotidien. On a tous des profils d'anciens dirigeants ou d'entrepreneurs multirécidivistes, généralement. Ce qui nous permet d'avoir vu, en fait, ces phases de forte croissance dont parlait Philippe. Et ça, je pense que c'est essentiel pour les entrepreneurs qu'on accompagne, c'est d'avoir quelqu'un face à eux qui a vécu ces phases de croissance, aussi certaines crises, et qui est capable de mouiller la chemise à leur côté, qui est capable à la fois d'avoir des discussions d'un point de vue stratégique par rapport à la direction qu'ils vont prendre, leur vision
et les aider à accoster d'une vision stratégique, mais également de les accompagner sur des sujets très opérationnels. Et ça, c'est vraiment un mindset d'entrepreneur. Donc, on essaye de garder cet esprit entrepreneurial, tout en ayant une posture un peu différente de celle que j'avais précédemment en direction générale, c'est-à-dire plus à l'écoute. Et à la fin de la journée, c'est quand même l'entrepreneur qui prend ses décisions. Et nous, on est là pour éclairer ses choix. Vous restez à distance quand même, c'est ça? Alors, oui et non, quoi. Oui et non, c'est-à-dire la que ligne de crête doit pas être c'est évidente. l'entrepreneur qui décide. Ouais. Le mot distance, je l'aime pas trop parce qu'on est vraiment à côté de lui et on est vraiment là pour l'épauler. Être à côté de lui dans les meilleurs moments, dans les moments plus difficiles, être à côté de lui pour les recrutements quand il a besoin, pour l'organisation de ses équipes, mais également pour des sujets extrêmement concrets comme l'organisation de ses équipes sales, des pitchs qu'on fait avec lui en avance de phase pour des appels d'offres, enfin vraiment tout un tas de sujets. Donc on est pas vraiment à distance parce que c'est un peu tous des entreprises dans lesquelles on aimerait travailler et des entrepreneurs avec qui on aimerait bosser. Nicolas, quelle est la place alors de l'operating partner? Vous avez les mains dans le cambouis, effectivement, et en même temps, c'est le dirigeant comme Philippe qui reste maître à bord, si je puis dire. Absolument, ça c'est fondamental. Moi j'utilise souvent la métaphore de moteur auxiliaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire à la place du dirigeant. On est aux côtés des équipes et souvent on a un rôle d'apport méthodologique, de transfert de compétences, typiquement dans la transformation digitale qui est une des problématiques sur laquelle on travaille beaucoup avec Philippe pour développer l'entreprise. Mon rôle, c'est de jouer ce rôle de sparring partner, de partenaire opérationnel, de m'interroger, d'apporter des pistes de réflexion dans le débat d'idées pour nourrir l'exécution, mais toujours en laissant les clés évidemment aux dirigeants. Même quand on est majoritaire, ça reste le dirigeant qui est à la manœuvre. Nous, on reste sur le pont, à ses côtés, éventuellement parfois en vigie. Philippe, comment est-ce que vous définissez vos relations avec le pont? Où est-ce que vous mettez justement cette frontière entre ce qui relève un peu de l'accompagnement et ce qui relève de vos décisions propres? C'est une vision, je dirais que c'est une vision différente. C'est-à-dire qu'avec un fonds d'investissement, on a une relation, je dirais pas tableau Excel et investisseur, mais presque. Et avec en fait avec Nicolas, on a une relation vraiment. C'est notre non, mais conseiller. c'est intéressant le lapsus. Vous dites sparring partner, c'est ça voilà, en fait. Exactement. C'est qu'en fait, c'est vraiment le super conseiller de l'entrepreneur que je suis. Et en tout cas, on essaye à chaque fois. D'ailleurs, on a des réunions souvent parallèles à nos réunions, on va dire, de travail. Et ça nous permet vraiment, enfin moi, ça me permet en tant qu'entrepreneur de pouvoir aiguiller mes choix, de pouvoir, à chaque fois qu'on a des questions, on se tourne vers Nicolas et ses équipes. Et ça nous permet de conforter nos choix ou en tout cas de les accélérer. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on manque d'expérience dans plein de domaines. Concrètement, le choix pour notre licence, par exemple, le cabinet, on n'était vraiment pas perdu, mais enfin, on aurait perdu du temps, en tout cas, à choisir un cabinet. Pour le bilan carbone, encore pire. Et l'expérience de Nicolas et de Syparex par ailleurs fait qu'on gagne énormément de temps. Et donc, du coup, ce sont des super conseillers pour les petits entrepreneurs que nous sommes, en tout cas que je suis, et c'est un gain de temps incroyable avec l'expérience qui va avec. Parce que nous, on manque parfois d'expérience sur certains domaines. Et là, Nicolas nous apporte une expérience qu'il a déjà fait sur plein de dossiers comme le nôtre. Et donc, du coup, c'est un gain de temps et de compétences assez important pour nous. Et pour rebondir, sur ce que tu viens de dire, Philippe, ce que pas mal de dirigeants d'ailleurs nous font comme retour, c'est souvent, moi j'utilise parfois aussi cette métaphore, la métaphore du jeu de cartes, on est une carte supplémentaire. Quand le fonds arrive au capital, le fonds apporte en extra-financier, évidemment il apporte du cash, de l'argent, mais la nouveauté, depuis 5 à 10 ans, c'est cette capacité à apporter de manière extra-financière du temps. Et c'est un atout supplémentaire dans le jeu de l'investisseur. Parfois à tout cœur, parfois à tout pic. En tout cas, à tout temps, et de bande passante supplémentaire en alignement d'intérêts, puisque très souvent, l'accompagnement en France n'est pas refacturé, c'est vraiment pris en charge par le fonds. Donc quand on parle d'accompagnement extra-financier, ça prend tout son sens dans la réussite et dans l'intérêt du développement de l'entreprise qui est accompagnée. Jessica, quelles sont les attentes justement des entreprises que vous accompagnez? Pourquoi elles viennent vous voir, vous, finalement? Alors, nous, on est généralement sur des phases où les entreprises sont dites relativement early stage. Donc, elles ont des sujets qui sont des sujets de poser un certain nombre de fondations pour la croissance et du coup, derrière, d'accélérer.
Donc ce qu'on va faire avec elles, c'est au moment où elles vont recevoir les financements, ça les déstabilise toujours un peu parce qu'elles doivent recruter, elles doivent changer leur organisation. Donc on va déjà travailler sur ces fondations-là d'organisation, de recrutement. On a des personnes en interne qui vont les aider à recruter, donc on a des recruteurs. Et puis, on va travailler derrière sur tout ce qui va être produit. Est-ce que le produit adresse un marché clair? Est-ce que les use cases qu'elles adressent, et des termes des anglophones bien connus, sont clairs? Et ensuite, on va les aider sur le déploiement. Donc, l'organisation du marketing, l'organisation des équipes de vente. Donc, tout ça, c'est des sujets qu'on va traiter, qu'on a l'habitude de traiter parce qu'on l'a vu dans beaucoup d'entreprises au même stage. Et donc, on va les accélérer. C'est exactement le terme que tu as employé, Philippe. C'est-à-dire aller plus vite. Elles auraient probablement trouvé la solution toutes seules. Elles auraient probablement perdu du temps. Nous, on leur permet d'aller beaucoup plus vite sur ces besoins-là qui vont être assez diversifiés, mais en même temps, c'est toujours les fondations de la croissance. Est-ce que les besoins sont les mêmes chez les entreprises plus matures, Nicolas ? Non, effectivement, on est sur deux enjeux principalement différents. Il y a un enjeu de transformation, là où il y a plus un enjeu de croissance, d'hypercroissance rentable désormais. Et donc, cet enjeu de transformation, on a parlé de transformation digitale, transformation des modèles économiques, comment finalement les nouvelles technologies peuvent générer plus de business, plus de performance. On parle d'IA générative derrière tout ça, notamment. Et l'autre enjeu, qui est un enjeu caractéristique des startups et que les PME, je pense, doivent continuer à conserver, c'est cette agilité. Tout simplement parce qu'on n'est plus dans un monde où ce sont les gros qui mangent les petits, mais les rapides qui mangent les lents. Et donc, c'est bien cet enjeu de rapidité permanente, d'agilité, qui fait que la beauté du modèle de la PME par rapport aux grands groupes qui sont souvent considérés comme des mammouths. Là, l'idée, c'est de continuer à en faire des sprinters. Je me disais, en préparant cette émission, Philippe, j'entends souvent parler de la solitude de l'entrepreneur. Est-ce que le fait d'avoir un sparring partner qui mouille la chemise, comme disait tout à l'heure Jessica, finalement, ça rompt avec cette solitude de l'entrepreneur? Oui, alors moi j'ai un associé, donc je suis déjà moins seul, mais avec Nicolas je le suis encore moins. Oui, ça rompt avec la solitude et parfois le vide qu'on a par rapport à des prises de décision. Ça accélère les prises de décision, mais c'est surtout que ça accélère les prises de décision avec beaucoup de solidité en fait. Ça nous permet d'aller vite, mais en toute solidité et pas prendre des décisions en urgence. C'est ça qui est intéressant en fait. Ça solidifie et ça fait accélérer nos décisions et ça les solidifie. Et ça c'est très important pour l'entrepreneur que je suis. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir apporté votre éclairage, vos éclairages même sur cette question des operating partners. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Smart Croissance sur Bismart.